Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté Apprendre des mathématiques. Bienvenue sur notre chaîne. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de mathématiques TSE au Collège moderne d'Amanvi. Alors nous sommes sur la dernière partie de notre leçon, les matrices dans l'épreuve de logique. Et c'est parti. Alors, pour revenir un peu rapidement sur la notion de matrice, alors une matrice est une grille qui est divisée en 9 cases où 8 d'entre elles contiennent des figures graphiques qui sont disposées selon une logique précise. Et les différents types de logique qu'on a déjà vus, nous avons vu la logique de déplacement, la logique de transformation et la logique de répartition. Vous pouvez revoir ces logiques-là dans les vidéos précédentes. Maintenant, nous sommes sur la dernière logique et ainsi nous aurons vu tout sur les matrices. Et cette fois-ci, c'est la logique de superposition. Alors, dans la logique de superposition, cela se fait soit sur une ligne ou une colonne, ou les deux à la fois. On superpose les figures de deux cases pour obtenir la figure de la troisième case. Et ça, c'est ce que nous allons voir en détail. Alors, après la superposition, lorsque tu fais la superposition, pour avoir réellement la figure de la troisième case, il faut faire des transformations. Alors, les transformations, on va voir comment ça se passe. Cela peut se faire au niveau des couleurs. Cela peut se faire aussi au niveau des traits qui composent bien sûr la figure. Cela peut se faire aussi par rapport à des éléments de la figure, des parties de la figure. Donc, si on vient sur le cas des couleurs, lorsque deux couleurs sont identiques et qu'elles se superposent, il y a deux possibilités. Soit elles s'annulent ou se transforment en une autre couleur. Donc ça, c'est un premier cas que vous pouvez rencontrer dans l'exercice de matrice lorsqu'il y a une logique de superposition. Donc, lorsque tu superposes et que ici ce sont les couleurs qui sont mises en avant, lorsque les couleurs sont identiques, soit on les annule simplement ou bien elles se transforment en une autre couleur. En ce moment, il faut distinguer toutes les couleurs qui composent les différentes cases, puisqu'il y en a 3, par ligne ou par colonne. Ensuite, il peut arriver où ce sont des traits qui sont mis en valeur. Donc, lorsqu'on fait la superposition, première chose qu'on peut faire, soit on retient des traits communs. Dans ce cas, les traits identiques sont annulés. Ou bien on retient des traits différents. Donc, voici les deux cas de figure. Soit on retient des traits qui sont communs. En ce moment, les traits différents plutôt sont annulés. Ou bien on retient des traits différents. Dans ce cas, les traits identiques sont annulés. Ou bien supprimés si vous voulez. Et troisième cas de figure, les éléments de la figure qu'on obtient après la superposition peuvent changer de position ou simplement disparaître. Donc il peut y avoir des éléments de la figure. Lorsqu'on a superposé les différentes cases, les deux cases, les figures des deux cases, on obtient une figure avec la superposition. Donc, il y a des éléments de la figure qui peuvent soit disparaître ou bien qui peuvent changer de position. Et ça, dans les exercices, vous allez bien voir réellement comment ça se passe. Donc, passons aux exercices d'application. Exercice d'application. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Ça, c'est la même consigne. Alors, ici, nous avons deux matrices. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis traiter l'exercice et puis passer maintenant à la suite de la vidéo pour la correction. Passons maintenant à la correction. La matrice numéro 1. Alors déjà ici, comme on l'a déjà dit, c'est un cas de superposition. Donc on va prendre les lignes et on va superposer les deux premières cases, les figures des deux premières cases pour avoir la troisième figure qui est la figure de la troisième case. Déjà, on se rend compte que ici, ce sont les couleurs qui sont mises en avant. Donc, on va vérifier les transformations qui se font au niveau des couleurs.
Alors, on remarque que lorsqu'on a des couleurs qui sont identiques, superposées, ces couleurs-là deviennent blancs. Puisqu'on a deux couleurs, on a la couleur blanche et la couleur noire. Lorsqu'on a deux couleurs identiques qui sont superposées, ils deviennent automatiquement blancs. Et lorsqu'on a des couleurs qui sont différentes, ces couleurs-là deviennent noires. On va vérifier avec toutes les lignes. Au niveau de la première ligne, la première case, alors chaque figure ici est composée c'est une grille, on va dire une grille de deux lignes, deux colonnes. Ok? Donc, au niveau de la première grille, dans la première case, on a blanc. Au niveau de la ligne blanc. Première ligne, deuxième ligne, on a noir. Et puis la deuxième case, on a blanc, sur la première ligne. Et puis la deuxième ligne, on a noir. Donc, lorsqu'on superpose les deux, normalement, dans la première case, on a, c'est-à-dire qu'au niveau de la première ligne de la grille, on a blanc plus blanc. Et comme les deux sont de même couleur, ça va donner blanc. Et ça, on le voit au niveau de la troisième case. Ensuite, on a blanc plus noir. Comme les deux couleurs sont différentes, donc ça va donner noir. Et ça aussi, on le voit avec la troisième case. Ensuite, en dessous, au niveau de la deuxième ligne, nous avons la deuxième ligne au niveau des grilles, parce qu'on est toujours sur la première ligne de la matrice, mais quand je parle de deuxième ligne, je veux parler des cases, mais des grilles qui sont à l'intérieur de chaque rangée. Donc après, en bas, on a le noir plus le noir, superposé, comme ces deux couleurs identiques, ça donne le blanc. Et puis après, on a le noir plus le blanc, superposé qui donne le noir. Donc au niveau de la troisième case pour la première rangée, on aura en haut, on aura blanc, noir, et puis en bas, blanc, noir. Ok, au niveau maintenant de la deuxième ligne de la matrice. La deuxième ligne de la matrice, nous avons les deux cases superposées. Donc, on a noir plus noir, comme les deux couleurs sont identiques, ça donne blanc. Et ça, on le vérifie aussi dans la troisième case. Et puis, blanc plus noir qui donne noir, parce que les deux couleurs sont différentes. Vérifiez aussi avec la troisième case. En dessous, on a noir plus blanc qui donne noir. Et puis, noir plus noir qui donne blanc. Donc, au niveau de la troisième case, pour la deuxième ligne de la matrice, on a blanc, noir sur la première ligne et puis noir, blanc sur la deuxième ligne. Donc, si on suit cette même logique, au niveau de la troisième ligne, on va superposer aussi les deux premières cases. Donc, on aura ici noir plus noir qui va donner blanc, puisque les deux sont identiques. Au niveau de la ligne en dessous, la ligne qui est au-dessus. Donc, ça fait noir plus noir, ça donne blanc. Ensuite, on a blanc plus blanc qui donne blanc. Ça, c'est au-dessus. C'est-à-dire que la première ligne. Et puis, en dessous, maintenant, on a blanc plus noir qui donne noir. Et puis, blanc plus noir qui donne noir. Donc, la réponse sera quoi? Au niveau de la troisième case, la grille qui sera là, ce sera blanc, blanc en haut et puis noir, noir en bas. Donc, ça correspond à la solution numéro 5. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Matrice numéro 2. Alors, ici, c'est une matrice on a 9 cases. Voilà, ça c'est classique. Et ce qui est mis en avant ici, ce sont des traits. Ce sont des figures composées de traits. Des traits verticaux, des traits horizontaux, des traits obliques. Voilà. Donc, voici un peu comment sont constitués les différents éléments de chaque case. Alors, pour avoir la figure sur la troisième case, on superpose les deux figures des deux premières cases. Voilà. Et ici, on se rend compte que les traits qui sont en commun s'annulent. Donc là, on retient uniquement que des traits qui sont différents. Donc, on retient uniquement les traits qui sont différents et les traits qui sont identiques s'annulent. Alors, au niveau de la première ligne,
Alors, lorsqu'on superpose les deux premières cases, les figures des deux premières cases, c'est le trait horizontal au milieu. Hein, le seul trait même horizontal, non pas le seul trait, mais c'est le trait horizontal qui est au milieu, qui est identique. Donc, ce sont ces deux traits-là qui s'annulent. Du coup, on aura notre figure qu'on a à la troisième case. Bien, au niveau de la deuxième ligne, on se rend compte que ce sont les traits du milieu, hein, les traits qui sont aussi horizontaux, hein, qui sont au milieu là, qui sont identiques. Et puis aussi les traits horizontaux qui sont en bas. Et puis, on a quoi encore? Les traits obliques qui sont du côté droit. Donc, on a deux traits horizontaux au milieu et puis en bas. Et puis, le trait oblique à droite. Ce sont ces trois traits-là qui sont identiques. Et ces trois traits-là s'annulent lorsqu'on superpose les deux figures-là des deux premières cases. Ce qui nous donne réellement la figure de la troisième case. Là aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on suit cette même logique, la troisième ligne, on a les traits verticaux du côté gauche qui sont identiques. Et puis, il y a les traits obliques côté droit aussi qui sont identiques. Donc, ces deux traits-là s'annulent. Du coup, la solution qui va nous donner cette figure dans la troisième case, c'est forcément la figure numéro 5. Parce que la figure numéro 5, on se rend compte que le trait vertical à gauche a été supprimé. Et puis le trait oblique à droite aussi a été supprimé. C'est la seule figure où on a ça. Maintenant, les autres traits ont été conservés puisque ces autres traits sont différents. Donc, c'est la réponse numéro 5. Alors, chers membres de la communauté, chers amis, voici un peu comment on traite les exercices de matrice avec la logique de superposition. Alors, je vais vous donner des exercices que vous allez traiter dans la prochaine vidéo. Donc, allez-y dans la prochaine vidéo pour voir vraiment une série de matrices. Et je vais voir si réellement vous pouvez retrouver toutes les logiques. Donc, pour chaque matrice, vous donnez d'abord la logique que vous avez utilisée et vous donnez la réponse pour que je puisse savoir réellement si vous avez bien compris les 4 logiques qu'on a vues. C'est-à-dire, nous avons la logique de déplacement qu'on a vu en premier lieu. Ensuite, on a vu la logique de transformation. Après, la logique de répartition et enfin la logique de superposition. Donc, je veux réellement savoir si vous pouvez déterminer ces différentes logiques-là et puis traiter les exercices des matrices. Et comme je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, il faut vraiment avoir un sens aigu de l'observation. Ne sous-estimez pas les matrices parce que je me rends compte que beaucoup se disent que les matrices, ce n'est pas aussi compliqué, mais ne sous-estimez pas les matrices. Une chose est sûre, en général, en mathématiques, il faut toujours être humble. Il ne faut jamais se dire qu'on est tellement bon, tellement fort parce qu'il peut arriver des exercices qui nous font réellement réfléchir énormément. Donc, bonne bosse à vous. Allez dans la prochaine vidéo pour pouvoir avoir les exercices de matrice et rejoignez notre groupe WhatsApp avec votre corrigé, avec votre devoir fait et vous mettez seulement, comment ça s'appelle, votre nom en bas, je sais pas, voilà, quelque chose qui va différencier des autres. Je vais corriger et puis je vais faire la correction de sorte que réellement je puisse savoir si vous comprenez tout ce qu'on fait. En fait, je veux réellement que vous soyez en condition de boss vraiment d'une manière sérieuse. Merci à vous. Partagez la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes réellement puissent voir et que aussi, étant encouragés par tout ce que vous faites, nous puissions continuer réellement l'aventure jusqu'à ce que les concours puissent arriver et que, si Dieu le veut réellement, tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne-là puissent avoir leur concours. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.